Cela illustre un principe biblique fondamental. Dieu ne recommence pas toujours à zéro. Il redime, il recompose, il réoriente. Comme un artisan recycleur, il réintègre les fragments brisés dans une œuvre encore plus belle. Apocalypse 21, verset 5, le verset est là. Et je sais, aujourd'hui, c'est un peu petit. Je teste des choses pour m'aider et vos retours seront les bienvenus. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ce verset est une promesse, mais aussi une réalité spirituelle actuelle. Dieu ne fait pas du neuf en effaçant tout. Il transforme, il purifie, il recrée. C'est ce que nous allons voir dans le texte du jour à travers l'expérience de Paul et Bernabé. Alors, on n'est pas nombreux ce matin, mais je vais demander de la participation. Si quelqu'un peut lire Acte 14, verset 22. Amen. Les difficultés, les épreuves. Un passage nécessaire vers le royaume de Dieu. Il nous faut passer par bien des difficultés ou épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Et je me suis attardée sur un mot, difficulté, qui dans la Bible se dit klipsis, c'est un mot un peu compliqué, qui signifie littéralement pression, oppression, tribulation. Il désigne une contrainte extrême, une tension qui oblige à choisir, un moment de dépouillement où la foi se révèle. Un peu comme le Bernard l'ermite, quand il doit changer de coquille. En fait, le moment où il sait qu'il doit changer de coquille, c'est le moment où il est tellement compressé dans sa coquille qu'il doit s'en débarrasser et quelque chose de nouveau. Donc il a une oppression. Et ce mot est souvent utilisé et associé à la croissance spirituelle. Dans Jacques 1, versets 2 et 4, il est dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Dans la Bible, la symbolique de l'épreuve, on peut la retrouver dans divers endroits, et entre autres le feu qui purifie comme l'or dans Pierre, le désert qui est un lieu de dépendance à Dieu dans l'Exode ou dans Osée, ou le Koupa qui est le lieu de transformation complète dans la Genèse avec l'exemple de Jacob. Comme dans le recyclage moderne, ce que le monde rejette, Dieu peut en faire une ressource. Il ne supprime pas la difficulté, mes amis, mais il la travaille pour notre bien. Est-ce que quelqu'un peut lire le Romains 8, verset 28 ? Aujourd'hui, je vais vous faire lire. J'ai décidé. Romains 8, verset 28. Nous savons en outre que l'Esprit fait coopérer toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Amen. Les épreuves deviennent des matériaux spirituels entre les mains de notre Créateur. Ce sont les lieux de croissance, les lieux de purification et d'accès au royaume. Et je sais que quand on est dans l'épreuve, c'est difficile à accepter. Le renouvellement communautaire, parce que ce texte parle de renouvellement communautaire. S'intéresse au verset 23. Il est dit, ils désignèrent pour eux, dans chaque église, des anciens.
En fait, après avoir fondé des églises et dans des lieux souvent hostiles, Paul et Barnabé ne se contentent pas de conversions individuelles, ils structurent la, la communauté autour de personnes mûres et enracinées dans la foi. Et c'est une bonne chose. Dieu recevait non seulement nos cœurs, mais aussi les formes de vie collective. Il a noté que la désignation des anciens participe à la transformation des groupes qui sont totalement dispersés en un seul corps spirituel, organisé et responsable. C'est le passage du spontané à quelque chose de périn, un passage de l'éphémère à quelque chose de durable. Le mot grec qui veut dire ancien, c'est presbu, je ne l'ai pas écrit là, peut-être, c'est pas grave, presbytérois, qui est le terme qui désigne les responsables d'une communauté et qui veillent sur la doctrine, nous accompagnent spirituellement et sont choisis sur des critères de maturité. Et ce ministère n'est pas une fonction de prestige, mais un appel à servir, à guider et à protéger. Est-ce que quelqu'un peut lire Tite 1, versets 5 à 9 ? Je t'ai laissé, je t'ai laissé un prêtre pour que tu achèves de mettre en œuvre ce qui est resté et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église en suivant les directives que je t'ai données. Chacun d'eux doit être un homme irréprochable et un mari fidèle. Il faut que ses enfants soient fidèles, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'infidélité. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni rêveur, ni attiré par les gains malhonnêtes. Qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, homme de bon sens, juste, saint et maître de lui-même. Qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine, qu'il est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement véritable et de réfuter les contradicteurs. Merci. Le rôle d'ancien est, waouh, énorme. Servir, guider, protéger l'Église. Alors, quel est le rapport avec notre texte ? C'est que c'est le signe que la nouveauté de Dieu ne reste pas en surface. Elle touche aussi, il y a un nouveau mot qui est à la mode, c'est la gouvernance, la transmission, l'accompagnement. Dieu ne fait pas seulement naître des croyants, il fait grandir une Église. Et pourquoi la mise en place est une nouveauté ? Parce que c'est un signe de la maturité spirituelle. Dieu renouvelle aussi par des structures saines, avec des responsables formés, une communauté enracinée. Et la désignation d'anciens, ici, marque spécifiquement le passage d'un engagement individuel à une responsabilité collective. Ce qui est peut-être contraire de notre société aujourd'hui. Et dans nos vies, structurer, transformer, confier, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est assurer la continuité du renouvellement. La maturité spirituelle ne rejette pas l'organisation, elle l'embrasse comme un vecteur de croissance durable. Et dans une société marquée par la consommation et la précarité relationnelle, désigner des anciens revient à dire oui à la transmission, oui à la continuité, oui à la croissance en profondeur, tout comme le culte des enfants, par exemple.
C'est une manière d'annoncer que le Dieu qui a fait toutes choses nouvelles forme un peuple stable, fidèle, apte à durer, apte à transmettre la foi. Dans Acte 14, versets 24 à 26, je vais le lire, il y a énormément de lieux. Traversant ensuite la Psidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche. Tout un périple. Toutes ces villes, ces régions sont en Asie mineure, aujourd'hui le sud de la Turquie. Et chacune peut nous dire quelque chose. La Pisidie. La Pisidie, c'est une région montagneuse, très difficile d'accès, où se déplacer impliquait des chemins difficiles à pied ou à dos d'animal, des risques de brigandage et un climat parfois rude. La Pamphylie. La Pamphylie, c'est la région côtière, le carrefour des civilisations, bien au sud, une région un peu marécageuse par endroits, mais par contre connue pour ses maladies. Certains commentateurs, d'ailleurs, de la Bible pensent que Paul a attrapé le palu en Pamphylie. La Pergée et l'Athalie, c'est encore un horizon différent. C'est une ville païenne, lieu d'échange de commercial maritime et surtout de confrontation culturelle et religieuse. Et tout à l'est, on a Antioche, en Syrie, enfin l'actuelle Syrie, qui impliquait, puisqu'on parle de la Pisidie jusqu'à Antioche, une traversée soit sur mer, soit un long trajet terrestre périlleux. En résumé, c'est pas juste un simple aller-retour, une traversée avec son sac à dos avec 3 boîtes de conserve. On est sur une traversée risquée, coûteuse et stratégique. Alors j'ai pas la carte, j'ai pas réussi à la retrouver, mais c'est très intéressant, je vous conseille d'aller la voir. Et ces lieux révèlent l'incarnation de la mission dans un monde ancré et réel. Ce sont des lieux qui existent, qu'on peut retrouver, dont la géographie est encore là, peut-être pas le même contexte. Et il fallait du courage pour traverser ces zones hostiles. Et ce qu'on peut remarquer, c'est la fidélité de Dieu dans l'itinérance. Le message avance étape par étape, de façon concrète. Et dans tous les cas, la traversée implique un dépouillement, une mise en danger, mais aussi une expérience avec Dieu sans cesse renouvelée de par les contextes différents. On est loin d'être dans une petite anecdote là, on est sur un trajet géographique, chargé de sens théologique et spirituel, et parfait écho au fait que chaque jour, Dieu peut faire des choses nouvelles. Il nous fait passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Et le verbe passer est central. Il évoque le fait de traverser et il évoque le fait de pénétrer avec courage dans ce qui semble infranchissable. On n'évite pas les obstacles, on ne supprime pas les terrains hostiles, mais on renouvelle les serviteurs, précisément dans leur marche et à travers leurs difficultés. Alors, quelles leçons pour nous? Quelles sont nos Pisidies, nos zones de résistance, de fatigue, nos atalies, ces lieux d'envoi vers des nouveaux départs? Dieu veut faire du neuf aussi dans nos géographies intérieures et extérieures. Et dans nos vies personnelles, familiales ou professionnelles, il y a des montagnes, des épuisements, des blocages, des marées, des doutes, maladies, situations diverses, obscures, des villes païennes, comme
Pergé ou Athélie, environnement hostile à la fois, ou des retours longs de reconstruction, de pardon, lenteur de changement. Et comme Paul et Barnabé, nous sommes appelés à ne pas fuir ces traversées, mais à les habiter avec foi, sachant que Dieu travaille au renouveau de notre endurance. Le témoignage comme un acte de renouvellement. Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et c'est le dernier verset du texte du jour. Le témoignage en tant que narration du renouveau. Paul et Barnabé racontent ce que Dieu a fait et non ce qu'il a accompli. Ce qu'ils ont accompli, pardon. Ce que Dieu a fait et non ce que eux, Paul et Barnabé, ont accompli. La nouveauté vient de l'ouverture de la foi aux païens. On les inclut. Donc il y a de l'inclusion, il y a de l'élargissement et il y a des notions de grâce. Et si on regarde un peu plus près les mots qui ont été choisis dans le verset, à leur arrivée, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Paul et Barnabé ne témoignent pas individuellement ou en petite communauté, ils rassemblent toute la communauté et c'est un acte ecclésiastique déjà. Et le renouvellement ne reste pas dans l'intimité, il est partagé, communiqué, célébré. Cela nous rappelle que le témoignage a une dimension qui édifie l'ensemble du corps. Le mot, si on prend également le mot tout, ce n'est pas un résumé partiel ou glorifié, ils partagent l'ensemble de leur chemin, y compris les épreuves. Le tout inclut les joies, les oppositions, les conversions, les miracles, les retours, les larmes, les maladies, et que sais-je, tout. Cela renforce la véracité du témoignage. Le renouveau de Dieu ne gomme pas, il intègre dans une œuvre globale. Le mot « comment », ils ne disent pas seulement que Dieu a ouvert une porte, ils expliquent le processus, le moyen, les circonstances. Il y a ici une dimension pédagogique. Et je l'ai toujours dit, je l'ai déjà dit ici, Dieu est le fortiche de la private joke, comme on dit, ou du clin d'œil, de l'ancrage sur des vérités actuelles. Et le comment en fait partie. Le témoignage enseigne comment Dieu agit dans le concret, dans le quotidien, pas dans des circonstances exceptionnelles, peut-être aussi dans les circonstances exceptionnelles, mais surtout dans notre quotidien. Ce comment nous appelle aussi à la vigilance spirituelle, pour que nous puissions reconnaître les chemins par lesquels Dieu agit aujourd'hui. Et enfin, le pouvoir du témoignage, il encourage, il nous renforce dans la foi. Dieu agit partout, tout domaine, tout lieu, partout. Il trace une mémoire. L'œuvre de Dieu ne s'oublie pas. On peut faire semblant, mais ce n'est pas possible. Soyons honnêtes. Témoigner, c'est rendre visible le travail de Dieu dans notre quotidien. C'est comme documenter un chantier de restauration divine. Osez raconter ce que Dieu a renouvelé chez vous. Le témoignage n'est pas un orgueil, c'est une louange incarnée. Et un mot qui n'apparaît pas, mais amour, le mot amour. Aimer pour faire advenir le monde nouveau. Même si le mot amour n'apparaît pas directement dans le texte du jour, l'esprit de ce passage en est profondément marqué. Paul et Barnabé retournèrent vers des croyants persécutés, non par stratégie, mais par fidélité affectueuse, sollicitude fraternelle. C'est un amour actif. C'est un amour pastoral. Dans le verset 22, il est dit « Ils affermissent les disciples ». Donc, ils soutiennent la foi de l'autre
Et soutenir la foi de l'autre est un acte concret d'amour. Ils désignèrent des anciens, non pas pour dominer, mais pour que la communauté soit protégée et nourrie de façon durable. Encore là, une preuve d'amour. Verset 27, en rendant compte à l'Église réunie, ils maintiennent le lien, la confiance et la transparence. Autant de signes d'une communauté amoureuse, je dirais, et sincère. On est là sur une construction du corps du Christ. Et dans Jean 13, verset 34, il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et c'est un exemple. Et un impact visible. Alors le lien sur le message d'aujourd'hui et le thème avec Apocalypse 21, verset 4. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Amen. Il essuiera toute larme. Chaque geste d'amour, de soin, de compassion incarne la cité nouvelle, incarne l'après avec notre Seigneur. L'Église est appelée à être cette nouvelle Jérusalem par anticipation. Aimer, c'est semer des graines du monde nouveau. C'est refuser l'indifférence. C'est réconcilier. C'est servir sans retour immédiat. Je dois conclure. Et si je dois revenir sur l'image du début, le recyclage. Donc, comme je l'ai dit, dans le monde industriel, recycler, ce n'est pas jeter pour recommencer. C'est reprendre l'existant, le broyer, le purifier, le refondre, puis donner une nouvelle forme, une nouvelle utilité. C'est technique, peut-être lent, exigeant, mais profondément créateur. De la même manière, le Dieu de la Bible ne fait pas de neuf en niant notre passé. Il ne nie pas ni nos douleurs, ne gomme pas nos échecs, n'ignore pas nos traversées difficiles, mais il les intègre, les travaille, en fait la matière première de son œuvre de renouveau. Et dans ce chapitre d'Actes, verset 4, c'en est une démonstration vivante. Dieu renouvelle les croyants à travers leurs épreuves. Dieu renouvelle l'Église en lui donnant une structure solide. Dieu renouvelle notre mission, la mission, en l'enracinant sur du concret, des lieux marqués par l'histoire, marqués par la tension. Et Dieu renouvelle la communion en suscitant collectivement un témoignage. Dieu renouvelle le monde par l'amour vécu et incarné. Frères et sœurs, notre espérance ne repose pas sur un monde parfait, mais sur un Dieu qui transforme l'imparfait. Le monde nouveau commence là où nous acceptons d'être travaillés, façonnés, envoyés, aimants et aimés. Que cette parole reste non pas une promesse abstraite, mais devienne un projet de vie, une dynamique d'église et une réponse à un appel. Amen.